Nous allons nous intéresser à un autre patrimoine, à la faune sauvage de nos massifs et nos forêts. Une passion pour Théo Bonnefosse qui, très jeune, s'est mis à observer les animaux et à les photographier. À 22 ans aujourd'hui, cet Aveyronais s'en est fait une spécialité. Il partage vidéos et clichés avec ses 500 000 abonnés. Notre journaliste Julien Erard l'a suivi au plus près de la nature, au cœur de l'Aubrac. Regardez. Il est 5h30 du matin. C'est un peu dur là, Théo. Un peu, ouais, mais bon, ça va aller. Ça y est, on est parti? On est parti. Le soleil n'est pas encore levé, on se met déjà en route avec Théo. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller installer un affût pour aller photographier les animaux sauvages. On va se mettre à chuchoter un petit peu pour éviter de se faire repérer. L'idée, c'est de se camoufler. Ouais, exactement. En fait, les animaux, ils vont associer, dès qu'il y a la couleur de peau ou une forme humaine, ils vont directement prendre la fuite. Et là, on va mettre quelques filets pour encore plus cacher. C'est des filets qui sont spécialement conçus pour la photo animalière, avec même un trou pour passer l'objectif. Devant nous, il y a une très grande clairière. C'est un endroit que Théo connaît très bien. Et maintenant, l'idée, c'est d'attendre. L'attente est longue. On voit nos premiers animaux. Il y a des biches à 200, 300 mètres. C'est assez incroyable. On a l'impression d'être carrément privilégié. Les phares sont nés il y a à peu près un mois. Donc ils suivent encore la mer pour atteindre l'âge où ils vont partir d'eux-mêmes. On a de la chance. On a de la chance aujourd'hui, ouais, Julien. Ce que je trouve beau dans la photo animalière, c'est que ça permet de vivre des moments qui sont uniques. On peut observer des moments de vie de la faune. C'est ça qui me fait un peu vibrer tout au long de l'année. Moi, je m'attendais à ce qu'on ne voit pas grand-chose. Maintenant qu'on a réalisé photos et vidéos, l'idée c'est d'en poster quelques-unes sur les réseaux sociaux, c'est ça? Exactement. Si elles me plaisent, au début, je publiais juste des petits morceaux de vidéos. Du coup, j'ai juste coupé des moments que j'avais pris moi et j'ai vu que Ça a pris d'un coup. Ouais, exactement. Une ampleur énorme. Exactement. Après avoir observé pendant plusieurs heures les animaux avec Théo, on va maintenant aller relever l'un de ces nombreux pièges photos. En fait, je l'avais posé il y a quelques mois pour observer une nichée de faucons pèlerins. C'est une espèce qui est particulièrement sensible. Donc quand je relève les pièges photos des faucons, c'est vraiment une fois que les jeunes ne sont plus du tout sur l'air. Et il y a plein d'images de faucons. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu sais où vivent les faucons pèlerins? Ils nichent dans cette vallée et ils utilisent cette partie comme, on appelle ça un lardoir. C'est une zone où ils vont venir dépecer les proies et se nourrir. Théo Bonnefosse a été contacté par des marques pour mettre en avant sa passion. Il envisage d'ailleurs d'ici quelques temps de se consacrer à 100% à la photographie et un film est aussi en cours de réalisation.